je suis ravie de vous retrouver pour une étude biblique avec moi qui va être assez rapide, mais c'est vraiment pour illustrer les vidéos précédentes que j'avais fait sur je n'arrive pas ou je n'arrive plus à lire ma Bible. Si vous avez vu ces vidéos, je parle spécifiquement dans la seconde vidéo, je n'arrive plus à lire ma Bible. Typiquement, les chrétiens depuis longtemps qui lit très souvent sa Bible, qui a l'impression à un moment donné que tout ce qu'il a vu, c'est vu et revu, qu'il connaît tout par cœur ou que la parole ne lui apporte plus rien ou qu'il se sent un petit peu ok, j'ai vu tout ça, je connais tout ça, mais qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Parfois dans notre vie, on peut ressentir un peu ce sentiment en fonction de notre vie chrétienne. Et dernièrement, je suis passée un petit peu par une phase similaire, spécifiquement puisque, comme je vous disais dans la vidéo, je suis à nouveau en train de lire l'Ancien Testament. Donc voilà, la Genèse, etc. Et si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, voilà, on retrouve vraiment le début de l'humanité, des coutumes et des personnes complètement différentes de nous actuellement. Et c'est vrai qu'on peut se sentir vraiment en décalage par rapport à eux, par rapport à leur culture, à leur façon de faire, leur façon de vivre. Et il faut aussi savoir que les personnes dans l'Ancien Testament, surtout là dans les premiers livres, ils n'avaient pas du tout la Bible qu'on a nous maintenant. Donc évidemment, ils n'avaient pas les lois, du moins au tout début, les lois elles arrivent un peu après. Ils n'avaient pas tout ce que nous on a. Et forcément, je pense que voilà, c'était plus facile de s'en tromper, de faire des erreurs, de faire un petit peu de n'importe quoi. Et du coup, de notre point de vue de nous, 21e siècle, là, complètement moderne, avec la parole de Dieu sous les yeux depuis tout petit, ça peut nous sembler un peu bizarre, cette façon de vivre. Et dans mon cas, c'est vrai que chaque fois je trouvais des excuses, je me disais voilà, c'est normal. Et bizarrement, ce début d'année, c'est comme si j'en avais eu un petit peu marre et je me disais mais en fait, mais ils font toujours les mêmes erreurs et qu'est-ce que moi je peux apprendre de ça? Pas d'un point de vue prétentieux, moi je suis tellement mieux que eux, mais qu'est-ce que ces histoires ont à faire avec moi? Comment je peux m'identifier? C'est pas un sujet qu'on aborde souvent, j'ai l'impression, dans les églises ou autres. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que par moments dans nos vies chrétiennes, on peut passer par des moments similaires et je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vraiment vous prendre un exemple de comment tourner un épisode qui peut sembler à première vue, ok, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Envers un enseignement qu'on peut retirer aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça va vous encourager. Et ici on a ma Bible que j'utilise actuellement pour l'étude de la Bible, qui est une Bible en anglais Share Its Truth. Et du coup c'est mes notes, mais j'ai décidé de refaire avec vous en utilisant donc la Bible journal de bord. Et il s'agit de Exode 32. Donc, alors excusez-moi, je vérifie de temps en temps si je vois pas trop. Alors du coup, voilà, on va prendre Exode 32. Si j'y arrive. Donc dans l'Exode, on suit le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. Pour vous remettre un petit peu le contexte, le peuple hébreu était esclave en Égypte et Dieu a conduit Moïse à amener son peuple à sortir d'Égypte, à s'échapper entre guillemets avec l'accord du pharaon. Après, vous savez, les plaies d'Égypte, si ça vous dit quelque chose, regardez le prince d'Égypte si vous ne l'avez pas fait. Et donc voilà, en ce moment on est avec le peuple hébreu qui est parti, qui est actuellement dans le désert pour voilà, partir en exode, d'où le titre du livre, et voilà, pour aller vers le pays promis. Donc Moïse est leur leader, et on va aussi suivre ici Aaron qui est le frère de Moïse, qui est un prêtre d'Israël. Donc voilà. Dans Exode 32, on est juste après que Moïse, ou pendant même j'ai envie de dire, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour que Dieu accorde sa loi. Donc il est en train de donner la loi à Moïse et en attendant le peuple est en bas
dans les campements, etc. Et ils attendent Moïse. Voilà ce qui se passe. Et on va lire donc Exode 32, verset 1. Je vais lire de 1 à 6. Donc, on a, petit titre, fabrication d'un veau d'or. Déjà, ça commence bien. Et je vais lire avec vous. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et il lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Je vais finir par le verset 7 quand même. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voilà. Donc finalement, j'ai lu jusqu'au verset 8. Je trouvais ça plus intéressant. Donc, comme on voit, si on a un petit peu, voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire, je vous ai très rapidement résumé. On peut faire des gros yeux écarquillés en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont complètement déliré là, c'est quoi le délire? Et on remarque Aaron, Aaron leur dit retirez les anneaux d'or, c'est lui-même qui fait le veau d'or. Aaron, qui est quand même prêtre d'Israël, je veux dire, c'est quoi son problème? Donc concrètement, on peut très bien s'imaginer le peuple, c'est une énorme foule, et des milliers de personnes. Il a dû se sentir complètement dépassé et seul face à eux, et il a voulu leur répondre pour peut-être pas se faire lapider, ou je ne sais pas, voilà, vraiment ce qui s'est passé dans sa tête, mais on peut imaginer quelque chose comme ça. Alors, on va aller petit à petit. Mais on peut, dans une première lecture, comme ça, se sentir un peu démuni en se disant « mais c'est quoi le problème de ce peuple? Ok, ça nous rappelle qu'il ne faut pas avoir des idoles dans sa vie, voilà, il se détourne vite de Dieu, etc. » Mais si vous êtes chrétien depuis longtemps, que vous avez lu ces passages plusieurs fois, peut-être que vous vous sentez un petit peu blasé et vous dites « mais qu'est-ce que je peux moi apprendre de ça ?» Parce que honnêtement, sans prétention, je les trouve vraiment stupides, ces gens de se détourner comme ça de Dieu en 2 secondes pour faire un veau d'or. Voilà, c'est vrai qu'on peut se demander par moments, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un texte pareil? Donc, on va reprendre phrase par phrase, et on voit dès le début que le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Tardait. On a ici. Et on retrouve plus bas, « Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Nous ignorons ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve en fait l'impatience. L'impatience qui engendre quoi? De l'inquiétude. On peut dire aussi du doute. Je regarde si vous voyez, voilà. Du doute, parce que, voilà, tardait. Ils attendent, ils s'impatientent en fait. Nous ignorons, doute, ils savent pas en fait ce qu'il est devenu. Donc on peut sous-entendre qu'ils s'inquiètent, qu'ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe, voire qu'ils angoissent. Tout ça, c'est le fait de ne pas savoir, on va mettre ici inconnu. L'inconnu et l'impatience engendre, voilà, toutes ces choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fais-nous des dieux. Nous des dieux qui marchent devant nous, Avant, on a Moïse qui guide. Moïse, représentant de Dieu. Bien évidemment, j'aurais dû écrire dans l'autre sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils savent plus, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Où est Moïse? Donc, il faut remplir
cette chose-là? Qui est-ce qui guide? Donc, on va faire quoi? On va créer un guide. Et ça va être quoi? Un faux Dieu. Oups. Dieu. X, je sais pas, c'est un veau d'or, mais voilà, on va mettre au pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Impatience, l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe, on s'inquiète, on doute, on angoisse, on pète un plomb. Et qu'est-ce qu'on fait? On agit. On agit, mais sans demander l'aide de Dieu. C'est l'action. Désolée, mes notes, elles sont dans tous les sens. Tout ça. Action. Alors, je vais prendre un petit peu des fluos. Vous êtes vraiment très proches, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre ici un petit peu de couleur. Donc, on observe que qu'est-ce qui guide ce peuple, en fait? C'est la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le doute, la peur. Et la peur, c'est quoi? L'absence de foi. Ici, on retrouve vraiment une action faite par un manque de foi. Ils ont succombé à leurs doutes, à leur peur. Vite, vite, il nous faut un guide, là ça va pas du tout, on est complètement perdu. Ils ont fait du coup des actions complètement contraires en fait à ce que Dieu demande. Ils n'ont pas réussi, on va dire, à se porter sur leur foi, à se poser sur leur foi, et ils ont laissé libre cours à leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses. Donc ça déjà, ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut retirer. Évidemment que nous, de nos jours, je connais peu de personnes chrétiennes qui vont se détourner de Dieu pour faire un veau d'or. Mais par contre, est-ce que ça nous arrive des fois qu'une réponse à nos prières ou que quelque chose dans notre vie tarde? Elle tarde, cette chose. On ignore ce qu'il est devenu. On ignore ce qui va nous arriver. Donc, on est vraiment dans l'inconnu. On peut totalement se retrouver là-dedans. Notre vie, le futur, il est vraiment dans l'inconnu. On a par exemple des bénédictions qui tardent, ou voilà, on ne sait pas, on est vraiment dans le flou. Et dans ce cas, on commence à être impatient. On laisse libre cours aux peurs et aux doutes qui prennent le dessus, plutôt que d'être patient. Et donc d'être patient par la foi. Donc je sais pas vous, mais ça déjà, ça me parle plus. Je vais être c'est peu probable que j'aille construire un veau d'or, mais c'est totalement probable que je laisse libre cours à mes peurs, à mes doutes et à être impatiente face aux bénédictions, au futur qui m'angoisse, à tout ce qui tarde dans ma vie. Et donc déjà là, le texte me parle déjà beaucoup plus. Donc déjà, parfois, il faut sortir un petit peu du contexte direct, création d'un veau d'or, pour vraiment sortir un peu et vraiment pouvoir l'appliquer de nos jours. Et ce qui est vraiment drôle, entre guillemets, c'est qu'ils ont fait tout ça alors que Dieu, justement, était en train de transmettre la loi pour eux, pour les guider. Tac, tac, guide. Moïse guide. Il est justement en train de créer les bénédictions, on va dire, pour eux, de leur créer un chemin, un guide. On va dire que la loi, ça les a aidés, ça les a guidés pour la suite. Et ça allait venir, c'était sur le point d'arriver, il fallait juste attendre. Attendre un petit peu que Moïse redescende de la montagne. Mais ça, c'était trop dur. Et c'est vrai que parfois, dans notre vie, c'est dur d'attendre. Parce qu'on ne sait pas. Comme on disait ici, doute, angoisse, pourquoi? Inconnu. On est dans l'inconnu, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Alors je ne sais pas combien de temps ils ont dû attendre, mais on se dit quand même, ils se détournent rapidement. Mais au final, nous, est-ce qu'on est mieux dans l'attente? Parfois, c'est vrai que Dieu il nous fait attendre vraiment longtemps pour certaines choses, et on peut un peu perdre la foi. Et quand on perd la foi, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à agir. Ça, on le retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Les personnes, elles perdent la foi et pam, elles agissent. Et souvent, tout le temps, elles agissent sans demander du coup l'avis de Dieu. Et ils se trompent complètement. Toutes leurs actions qui vont découler de cette impatience va avoir des conséquences, de mauvaises conséquences.
et des choses qui vont les freiner, les bloquer dans leur vie plus tard. Même si bien sûr Dieu est souverain et on va dire ils s'en sortent entre guillemets, mais c'est quand même dommage à chaque fois, c'est quand même des freins à leur vie. Il y a tellement d'exemples qu'on retrouve dans l'Ancien Testament sur voilà, les personnes qui s'impatientent et qui agissent à la place de Dieu. Je trouve que cette partie-là, que vraiment Dieu, il était en train de les aider et qu'il fallait juste attendre, ça vraiment, ça nous aide pour nous. C'est vraiment encourageant que attendre, c'est Dieu, il ne nous a pas oubliés. Dieu, il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu dois attendre que Dieu, il t'a oublié. Au contraire, il travaille, on le voit ici, il travaille dans l'ombre sur ta vie. On n'a pas le recul nécessaire pour voir tout ce qui se passe. Et parfois, dans l'attente, on se sent oublié. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ils veulent un guide. Où est-ce qu'ils disent ça? Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Ils veulent un guide. Ils ont besoin de quelqu'un. Et ils ont peur. Ils perdent la foi. Ils veulent agir parce qu'en fait, voilà, ils veulent vraiment un guide. Ils veulent quelqu'un. Et ils ont peur que ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils ont peur d'avoir été abandonné, concrètement. Et nous, je trouve que ça, c'est très parlant, bien souvent, dans les saisons d'attente. Dans les saisons d'attente, on peut se sentir oublié. Mais je pense que ce rappel de voir qu'est-ce qui se passait avec Dieu et Moïse pendant tout ce temps-là, eh bien, ils travaillaient pour ils donnaient toute la loi à Moïse pour le peuple. Donc, il les avait clairement pas oubliés, il était en train de faire ça pour eux, entre guillemets. Donc, vraiment, ce texte nous encourage, voilà, plutôt que de se dire, mais quel peuple idiot, quels imbéciles, et puis ce Aaron, quel idiot de créer ce veau d'or, c'est quoi son problème, c'est quoi ce prêtre, c'est quoi ces gens? Et ben, on peut se dire, bah oui, déjà, nous, c'est sûr qu'on n'est pas mieux de se créer des idoles aussi pour tout et n'importe quoi. Ça, je pense, c'est la première compréhension qu'on pourrait prendre de ce texte, c'est de se dire, voilà, le veau d'or, c'est une idole. Nous, on a aussi des idoles qui remplacent Dieu. Et qu'est-ce que moi, dans ma vie, j'ai comme idole? Les réseaux sociaux, la télé, un job, un amoureux, je ne sais pas quoi, des choses que l'on place avant Dieu, soi-même aussi, tout simplement. Toutes ces choses qu'on place avant Dieu, qu'on place aussi avant sa foi. On va paniquer. Pour le moindre truc, souvent on voit les gens, ils paniquent, la moindre chose, on l'a bien vu là, avec la crise qu'on a traversée récemment, la moindre chose, mais les gens paniquent, c'est la fin du monde, et je peux comprendre totalement, mais il faut replacer la foi en Dieu en premier. N'oublions pas de mettre vraiment Dieu en premier dans notre vie. Ça surpasse tout, même des choses importantes, même si des choses graves, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à le placer un peu plus bas. On place nos veaux d'or un peu avant Dieu et Dieu plus bas, et ça nous amène à créer, à avoir des actions qui vont du coup avoir des conséquences mauvaises. Donc voilà, j'espère que cette petite méditation vous aura un petit peu encouragé. Je sais pas si ce format vous plaît quand j'écris un petit peu comme ça dans tous les sens, parce que du coup vous voyez juste mes mains. Mais vraiment, je trouve ça vraiment très encourageant de partir d'un texte qui, au premier abord, on peut se dire on n'a vraiment rien à voir avec ce texte. On a vu une version à l'église il y a quelques années, oui, le veau d'or, c'est nos idoles et ça nous rappelle ça, mais je vous montre ici qu'on peut trouver encore autre chose. La Bible, vous pouvez la lire plusieurs fois, vous pouvez être chrétien depuis des années et toujours en retirer quelque chose d'autre. Voilà, moi, ce texte, je le voyais comme, voilà, le veau d'or représente les idoles dans nos vies, etc. Et au bout de plusieurs années, ça me parlait plus. Oui, les idoles, oui. Je sais que ça paraît très prétentieux de dire ça, mais j'ai vraiment envie d'encourager les gens qui traversent des choses similaires. Et cette relecture ici, avec cette explication, là, ça m'encourage. Pourquoi? Parce que ça me parle plus. Peut-être parce que je suis dans une saison d'attente
en ce moment et que ça m'encourage de me dire que oui, Dieu ne m'a pas oublié, en fait, il travaille pour moi en ce moment même. Et quelle est la bonne attitude? La bonne attitude, c'est d'être patient par la foi. Garder la foi et d'être patient en faisant confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas oublié. Il travaille pour moi actuellement. Ne pas agir comme cela, ne pas agir comme le peuple. Bon voilà, on se compare encore, mais c'est vraiment ça. Parce que si on oublie ça, si on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de garder la foi, on va s'impatienter, on va déjà être guidé par que des mauvaises choses, inquiétude, doute, angoisse. Personne n'a envie de vivre comme ça, d'être stressé tout le temps. On va du coup agir sans réfléchir et tout cela aura de mauvaises conséquences parce qu'on ne va pas agir selon le cœur de Dieu. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous encourage et que ça vous encourage aussi si vous êtes un peu dans une phase avec des difficultés au niveau de l'étude de la Bible, que voilà, Dieu, il peut nous parler de multiples manières. Un texte, on peut le voir de multiples façons aussi. Et en fonction de notre saison de vie, on peut voilà, avoir des choses qui vont plus nous encourager à travers un même texte, que parfois il faut juste un petit peu sortir un peu du contexte, ou pas du contexte, mais essayer de comprendre le texte avec la culture, le moment de l'époque du texte que l'on a sous les yeux, et essayer de l'adapter à notre époque, à nous maintenant, et notre situation, notre saison de vie actuellement, si il y a quelque chose à en retirer. C'est pas toujours le cas, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ce texte et cette étude de Exode 32 vous aura béni, encouragé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend 1 seconde et ça m'encourage beaucoup. Et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement. À très bientôt. Ciao.